journal. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes s'engage à maximiser les résultats afin d'assurer un meilleur impact sur les conditions de vie des populations en 2022. C'était hier au cours d'une rencontre de présentation de sa revue annuelle de performance au titre de l'année 2021. Les étudiants de la première et deuxième promotion de l'Institut de formation fiscale et douanière IFFD-OTR ont reçu officiellement hier leur diplôme de fin de formation. Ils sont au total 132 lauréats togolais et étrangers à devenir ainsi auditeurs. L'ambassadeur de France au Mali a 3 jours pour quitter le Mali. Décision annoncée hier lundi en début d'après-midi par les autorités maliennes de transition à l'issue d'une convocation de Joël Meyer au ministère des Affaires étrangères. C'est l'ultime épisode de plusieurs mois d'échanges tendus entre les autorités des deux pays et qui laisse planer d'immenses doutes sur la suite des relations entre Paris et Bamako. Des montagnes de déchets médicaux liés au Covid-19 se retrouvent partout dans le monde. La question pose d'autres risques pour la santé et l'environnement. L'OMS tire la sonnette d'alarme et appelle à prendre des mesures pour réduire notamment l'utilisation des gants. Et puis sport football, l'international togolais David Enen retrouve l'élite du football belge. Il s'est engagé lundi avec KV Korjik pour 2 ans et demi. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Nous les disions en titre, le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a présenté hier sa revue annuelle de performance au titre de l'année 2021. C'était au cours d'une rencontre qui a permis aux acteurs du développement à la base et de la jeunesse de faire le bilan de la mise en œuvre des actions durant l'année écoulée et de projeter de nouvelles perspectives pour l'année 2022 conformément aux objectifs assignés dans la feuille de route gouvernementale. Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Nous avons pu augmenter et renforcer les capacités de 2413 comités de développement à la base et 142 communautés ont pu disposer chacune d'un plan d'action. 113 infrastructures socio-communautaires et économiques, en l'occurrence des unités de soins périphériques, des bâtiments scolaires, des marchés, et j'en passe, ont été mises en place. 7630 km de routes et pistes ont été entretenus. 60 568 ménages ont bénéficié de transports monétaires. 94 712 élèves ont bénéficié d'environ 14 millions de repas chauds dans 337 écoles. Et comme nous le disions en titre, le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes s'engage donc à maximiser les résultats afin d'assurer un meilleur impact sur les conditions de vie des populations en 2022. Cérémonie de remise officielle de diplôme aux étudiants de la première et deuxième promotion de l'Institut de formation fiscale et douanière IFFD-OTR hier lundi à Lomé. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Charlotte Aha. Il s'agit notamment de la promotion 2019-2020 et celle de 2020-2021. Ils sont au total 132 à recevoir ces diplômes qui font désormais d'eux des auditeurs. Le représentant des 2 promotions Kogwede Yao Vidéo a tenu à remercier tous les acteurs qui ont œuvré pour la réussite de cet institut. La première promotion a été lancée le 30 septembre avec les filières douane et impôts. Les autorités de notre pays, conscientes du rôle important de l'enseignement professionnel dans la vie de nos communautés et nos institutions, n'ont ménagé aucun effort pour permettre la poursuite de la formation en ligne et une reprise progressive des activités en présentiel. L'IFFD a démontré son aptitude à faire face aux situations imprévues, qui nous soit également permis d'adresser un vivant hommage
au président de la République, son Excellence, son Essence Nassingbe, parrain de nos deux promotions pour sa vision. Le directeur de l'Institut IFFD-OTR, Obosu Kwame, nous situe les critères d'admission. Notre diplôme, dénommé diplôme d'études supérieures d'inspecteur des finances publiques, a une équivalence d'un master professionnel. On a accès à l'Institut, tout professionnel, tout cadre déjà qui exerce dans une entreprise ou une administration, qui a un bac plus 3, donc niveau licence, avec 5 ans d'expérience dans le domaine, ou bien une ancienne maîtrise avec 2 ans d'expérience, ou un master simplement sans expérience. Donc si vous avez déjà un master dans un domaine lié aux impôts à la douane, vous êtes admis d'emblée sans expérience à l'Institut. Si vous avez niveau bac plus 3, vous devez faire 5 ans d'expérience pour être admis pour les cycles supérieurs. Créé par décret numéro 2016-017-PR du 18 février 2016, l'IFFD-OTR est un établissement d'enseignement supérieur parapublic et professionnel qui forme des cadres de l'administration fiscale et douanière sur le plan national et international. Prof. Iouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Quand on crée une école qui a pour vocation d'alimenter les finances publiques en ressources, il faut bien évidemment former les hommes qui vont pouvoir entretenir et alimenter ce savoir-faire et aussi le transmettre de génération en génération. C'est ce qui a guidé donc la mise en place de cette école que vous aviez su mettre en place avec toutes les intelligences que nous connaissons de vous, des avantages importants pour notre pays. Bilan des cantines scolaires, près de 95 000 élèves ont bénéficié du programme déployé par le gouvernement. En tout, un peu plus de 14 millions de repas chauds ont été offerts dans 337 écoles. Ces chiffres qui ne concernent que l'année civile écoulée représentent une couverture de 8% des effectifs des élèves du préscolaire et primaire de l'enseignement public. Le programme d'alimentation scolaire confié à l'Agence nationale de développement à la base ANADEB constitue un filet majeur de la protection sociale au Togo. Depuis 2008, plus de 115 millions de repas chauds ont été distribués et puis des différents partenaires pour un coût total de plus de 22 milliards de francs CFA, ce qui a contribué à améliorer la fréquentation scolaire, le taux de rétention et d'achèvement à l'école primaire, surtout dans les milieux défavorisés. En octobre dernier, le ministère du Développement à la base avait décidé son extension à 65 nouvelles écoles dans la lignée de l'ambition du président de la République et de multiplier par 3 le nombre de cantines scolaires sur le territoire. Santé animale, des cas positifs de grippe aviaire H5N1 ont été détectés dans une ferme avicole semi-moderne à Touaga, dans la banlieue de Dapaon, et ont conjointement annoncé hier lundi les ministres de l'élevage, de la santé et de l'environnement. Le diagnostic a été établi à la suite des faits de mortalité de volailles dans des localités de 2 préfectures, Tandjoré et Tone de la région. Conformément au plan opérationnel de riposte, des mesures conservatoires ont été prises. Abattage, incinération et enfouissement des cadavres de volailles, destruction d'œufs, de provende et du matériel d'élevage, désinfection des poulaillers et des magasins de stockage mis sous quarantaine de l'exploitation avicole concernée et prise en charge des personnes cibles. Une interdiction de mouvement de volailles a également été signifiée et les marchés à volailles et provenderies fermés pour 30 jours dans la préfecture de Tone. Les populations sont quant à elles invitées à la vigilance. En juin dernier, il faut le rappeler, un foyer de grippe aviaire avait été découvert dans le Zio, puis pris en charge. Toujours en national, le régiment blindé de reconnaissance et d'appui a un nouveau commandant à sa tête. Il s'agit du lieutenant-colonel Palabi Palakiem. La cérémonie de passation de commandement a eu lieu ce matin au camp du dit régiment à Lomé à Biri Helemu.
C'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kolomega Kassawa, représentant le chef d'état-major général de l'armée, qui a présidé la cérémonie de passation de commandement. Il a tenu sur un ton martial comme l'exige la tradition militaire, a cité les principes de ce poste de haute responsabilité. Vous devez tout faire pour répondre aux attentes du chef et mériter davantage la confiance. Vous avez un avantage de la connaissance. Cet avantage, c'est que la connaissance donc, de l'unité dont vous prenez aujourd'hui le commandement. Pour avoir servi une grande partie de votre carrière ici. Vous en êtes donc capable. Il suffit de faire confiance d'abord à vos compétences et ensuite à vos collaborateurs. Pour le chef du corps sortant, le colonel Yodi Kwacha, c'était une joie de travailler avec ses collaborateurs. Il se dit toujours disponible pour d'éventuels besoins. Je souhaite à tous une très bonne continuation et une grande réussite dans vos tâches. Je ne vous oublierai pas quand bien même nous ne nous verrons plus comme avant. Vous pouvez compter sur moi pour venir vous rendre une petite visite de temps à autre. À tous les personnels officiers, sous-officiers et cavaliers du régiment, recevez mes sincères remerciements pour votre collaboration. Je cite ici votre dévouement ainsi que les sacrifices que vous n'avez cessé de consentir pour m'aider dans mes différentes tâches. Le nouveau patron des lieux, le lieutenant-colonel Palabi Palakiem, s'est quant à lui engagé pour plus de discipline. Je reste ouvert à toute proposition et apport indispensable pour hisser haut le flambeau des blindés, maillon clé de l'ossature de l'armée de terre. C'est ensemble, dans le respect de la discipline absolue, que nous releverons les multiples défis auxquels nous ferons face. Et honorer nos ancêtres qui ont fait de cette arme l'arme qui crée le choc et emporte la décision. Il faut rappeler que le colonel Yodi Kwacha est à ce poste depuis 10 mois. Le journal Henri Ochocho. L'ambassadeur de France au Mali a 3 jours pour quitter le Mali. Décision annoncée lundi en début d'après-midi par les autorités maliennes de transition à l'issue d'une convocation de Joël Meyer au ministère des Affaires étrangères. C'est l'ultime épisode de plusieurs mois d'échanges tendus entre les autorités des deux pays et qui laisse planer d'immenses doutes sur la suite des relations entre la France et le Mali. Charlotte Aha. L'expulsion du diplomate français fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus ces derniers jours par Jean-Yves Le Drian. Le ministre français des Affaires étrangères avait, entre autres, qualifié d'illégitimes les autorités de transition. L'incompréhension et l'animosité qu'ont en partage les autorités maliennes et françaises n'étaient jamais allées si loin. Mais le pic a-t-il été atteint? Si les échanges sont difficiles depuis le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, le ton est véritablement monté à compter du second coup de force des militaires en mai 2021. Le 10 juin, Emmanuel Macron annonce une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel. Le mois suivant, il précise notamment la fermeture des bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou. Une stratégie que ne goûte pas le Premier ministre de transition Choguel Maïga, qui déplore un abandon en plein vol à la tribune de l'ONU le 25 septembre. Merci à toi, Charlotte Aha. Depuis l'apparition du Covid-19, le monde entier fait face à une accumulation de déchets médicaux constituant ainsi d'énormes risques pour la santé et l'environnement. L'OMS, très inquiète, appelle à prendre des mesures pour réduire notamment l'utilisation des gants à Biré et Lemou. Plus de 140 millions de kits de tests susceptibles de générer 2600 tonnes de déchets non infectieux, 731 000 litres de déchets chimiques expédiés, 8 milliards de doses administrées dans le monde, produisant 140 000 tonnes de déchets supplémentaires sous forme de seringues, d'aiguilles et de caisses de sécurité. C'est le nouveau rapport établi par l'OMS entre mars 2020 et novembre 2021. Ces dizaines de milliers de tonnes de déchets médicaux
ont mis à rude épreuve les systèmes de gestion des déchets dans le monde entier et menacent la santé humaine et environnementale. L'Organisation mondiale de la santé appelle ce mardi à prendre des dispositions. Elle propose une multitude de solutions pour réduire les déchets, entre autres, créer des emballages plus petits et plus durables, fabriquer des équipements à base de matériaux renouvelables. L'agence onusienne met l'accent sur les gants qui, dans le cadre de lutte contre la pandémie, constituent en termes de volume la plus grande proportion des déchets issus d'équipements de protection individuels achetés à travers l'ONU. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports CAN 2021. La compétition aborde ce mercredi la phase des demi-finales. La première affiche oppose le Sénégal au Burkina Faso. Au plan national, l'attaquant des éperviers du Togo, David Enen, revient en première division belge. Il s'est engagé avec KV Korjik pour 2 saisons et demie, signaux Edo. Passé par Anderlecht, David Enen fait son retour en Jupiter Pro League. Il a paraphé un contrat de 2 ans et demi avec Korjik. Le club a officialisé lundi l'arrivée du Togolais. Il fera forcément face à ses compatriotes, notamment Kevin Denke et Loïc Bessile, qui évoluent déjà dans ce championnat. Le défenseur togolais Agbozo Clousset, de son côté, a été officiellement prêté ce lundi au club libyen d'Al Ali de Tripoli par l'Olympique de Béja. Le Togolais va évoluer avec son nouveau club pour le reste de la saison. Agbozo Clousset va participer notamment à la Coupe CAF avec Al Ali Tripoli qui fera son entrée en lice le 13 février prochain face à Pyramide d'Égypte. Agbozo Clousset va connaître son deuxième club depuis son départ de Dito FC de Lomé. Il demeure tout de même un joueur d'Olympique de Béja de la Tunisie. CAN 2021, la compétition aborde ce mercredi la phase des demi-finales. La première affiche est un derby ouest-africain. Elle oppose le Burkina Faso au Sénégal au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le match a lieu ce mercredi à 19h et d'après les tests Covid, pas de cas positifs au sein des deux formations. Le Cameroun, pays hôte, et l'Égypte se disputeront l'autre billet dans un énorme choc aux allures de revanche pour les Pharaons après leur défaite contre les Lions indomptables en finale de l'édition 2017. Il s'agit tout simplement de 2 nations les plus titrées de l'histoire de la CAN. 7 sacres pour l'Égypte et 5 pour le Cameroun. Cette affiche aura lieu au stade d'Olimbé de Yaoundé, dont la suspension a été levée par la Confédération africaine de football. Cette rencontre, les Égyptiens veulent la jouer pour le peuple. On veut rendre le peuple heureux, a déclaré Mohamed Salah, capitaine des Pharaons d'Égypte. Merci à toi, Signor Edo. Et pour boucler la boucle, voici les résultats du tirage numéro 30-2021 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 03, 04, 06, 10, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 31, 37, 41, 45, 46 et 48, soit 16 matchs nuls. Voilà qui met fin à ce journal. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg